Dans Genèse 31 à 35, l'histoire, et je vais l'appeler comme ça, exprès, l'histoire de la rédemption continue, avance. On a, au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture du livre de la Genèse, on apprend que Dieu a un plan pour plusieurs choses, mais l'élément principal, c'est l'histoire de la rédemption. C'est cette partie de la bénédiction ou de la promesse donnée au début à Abraham et même avant, donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est cette partie de l'histoire du plan de Dieu qui veut nous racheter du mal, qu'il veut nous restaurer. Vous vous souvenez quand ils ont péché, Dieu est intervenu et il a promis un sauveur, quelqu'un qui allait écraser la tête du serpent. Donc, le serpent, qui a mis le monde dans un état de misère que nous vivons aujourd'hui. Vous le vivez, vous l'avez vécu cette semaine avec moi. Vous êtes venu à l'église ce matin avec des fardeaux, avec des problèmes, avec des difficultés. Vous constatez, comme moi je constate, que le monde n'est pas parfait, n'est-ce pas? Vous avez des exemples que vous pourriez donner aujourd'hui de ce fait, mais on voit que Dieu promet de faire quelque chose. Et donc ça, c'est l'histoire de la rédemption et on avance. Et souvenez-vous que quand on parle de l'histoire de la rédemption, de Genèse 3:15, cette promesse d'un sauveur, du Messie, que quand on arrive à Abraham, Dieu promet des choses et le Messie est compris dans cette promesse, mais il y a d'autres choses aussi. Il promet qu'il va faire une grande nation d'Abraham. Ça, c'est lié à la promesse du Messie, d'un sauveur, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est lié parce que le Messie va venir de cette famille, mais il promet aussi la terre promise. Il promet le pays de Canaan, il dit que ça va être donné à Abraham, et puis on dit cela à Isaac, et puis maintenant dans l'histoire, on est avec Jacob, et Dieu va dire la même chose. Il a déjà promis que Jacob allait prendre la relève de son papa Isaac, que la bénédiction passait vraiment de lui, d'Isaac à lui, à Jacob. Donc cette bénédiction passe d'Isaac à Jacob, mais attention, la façon que la Bible nous est donnée dans les chapitres 31 à 35 de Genèse, notamment quand on pense à ce que on voit dans Genèse 28, c'est après que Jacob a trompé son papa avec sa maman pour avoir la bénédiction, donc pour participer à cette bénédiction. J'imagine que Jacob comprenait énormément de choses sur Dieu. Il avait entendu parler de beaucoup de choses, mais je ne pense pas, il ne comprenait pas vraiment la bénédiction. Parce que on voit qu'il résiste à la volonté de Dieu, mais dans ces chapitres, dans ces 5 chapitres, la Bible met l'accent sur le fait que c'est Dieu qui décide que la bénédiction va passer d'Isaac à Jacob. Jacob, de son point de vue, il avait fait tout le nécessaire pour avoir le droit d'aînesse en vendant un bol de soupe pour cela. Et maintenant, par ruse, avec sa maman, il va entre guillemets, voler la bénédiction d'Ésaü. Mais vous savez, si Dieu voulait vraiment qu'Ésaü ait la bénédiction, Ésaü l'aurait eu. J'espère que vous comprenez cela. J'espère que vous ne pensez pas que Jacob a pu contrecarrer le plan de Dieu. Okay? Dans le plan de Dieu, il y a beaucoup de misère qui se passe. Pas parce que Dieu aime ou veut la misère, mais parce que l'homme a été créé libre et Dieu permet à l'homme de faire comme il veut, mais il est limité parce que Dieu peut faire comme il veut. Par exemple, admettons que Jacob fait ceci et puis que Dieu le tue. Pourquoi pas? Ou le laisse mourir. Dans ce cas, le seul fils qui restait serait Ésaü. Donc, il ne faut pas comprendre ou avoir ce point de vue humain de l'histoire. On doit voir ce que Dieu nous dit et le comprendre du point de vue de Dieu. Comme on a dit au début, comme je répète souvent en tout cas, Genèse
50, verset 20, Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. C'est parce que Dieu a un plan. Et ce que nous faisons ne peut pas changer cela. Donc, dans ces 5 chapitres que nous avons lus cette semaine, si vous avez participé à la lecture biblique, on voit que Jacob rencontre Dieu. Oui, quand il prend la fuite, en Genèse 28, c'est là que j'insiste que Dieu dit, la bénédiction passe de ton papa à toi. Mais c'est après qu'il a volé la bénédiction à son frère. Okay? Donc Dieu vient lui dire, je vais te bénir. Je vais, c'est toi la suite de mon plan. Donc dans ces 5 chapitres, Dieu s'est révélé avant cela dans Genèse 28, quand il prenait la fuite de son frère devant son frère Ésaü, ça c'est sûr. Mais dans les chapitres de cette semaine, Genèse 31 à 35, on voit aussi plusieurs fois que Dieu se révèle. 5, 6, peut-être plus, je n'ai pas compté précisément, mais plusieurs fois Dieu se révèle à Jacob. Dans Genèse 31, donc faisons un petit résumé des chapitres rapidement, dans quelques minutes. Dans Genèse 31, Jacob est chez son beau-père, Laban, et quel séjour de misère. 20 ans, il est là, dans cette histoire. Et il ne veut plus y être dans cette histoire, il ne veut plus être là. Okay? Donc ça, c'est Genèse 31. Et Dieu va se révéler pour lui dire, retourne chez toi. C'est fini ici, ce que j'ai voulu accomplir, c'est fini, maintenant je te demande de partir. Et lui, il va le faire sans prévenir Laban. Donc le texte dit qu'il a trompé Laban. Parce qu'il est parti avec ses femmes et ses enfants sans prévenir le papa de ses femmes. Donc ça, c'était quelque chose apparemment qu'il n'aurait pas dû faire, du point de vue de Laban en tout cas, mais Dieu lui a dit de partir, il est parti. Donc, est-ce que Dieu voulait vraiment qu'il parte sans prévenir? La Bible ne dit pas. Mais donc, ce dernier, Laban, va le rattraper, mais comme Dieu, la veille, va dire à Laban, ne touche pas Jacob. Jacob fait ce que je dis, et si tu fais quelque chose à Jacob, tu vas le payer cher. Ne touche pas Jacob. Et donc, Laban est averti la veille de ceci. Et donc, vraiment, le chapitre 31, on voit que Laban rattrape, il va voir sa famille et ils vont former une alliance comme quoi ils ne vont pas se faire du mal. Galed, ce qu'ils ont construit, ils vont le nommer 2 choses et dans une autre langue. Et puis, donc, Galed est plus simple à dire que l'autre nom qu'on a dans le texte. Mais ce que ceci signifie, c'était un témoignage entre eux qui n'allait pas se faire du mal. Laban retourne chez lui et on n'entend plus parler vraiment de lui. Dans Genèse 32, ici, Jacob est en route pour retourner chez lui, mais on apprend ici en Genèse 32 qu'en fait, il envoie des messagers à Ésaü parce qu'il avait l'intention de retourner chez lui, mais il avait l'intention de se réconcilier avec son frère. Okay? Il est en train de retourner chez lui, c'est sûr, il ne voulait plus être avec Laban ou chez Laban, mais il a ce projet de se réconcilier. Il envoie des messagers, les messagers vont revenir, ils vont lui dire, il vient à ta rencontre avec 400 hommes. Il panique. Il a tout un stratagème pour se protéger. Et la meilleure chose qu'il fait est de prier et de demander à Dieu de l'aider, et il le fait ici dans ce chapitre. Donc, on va parler plusieurs fois dans ce texte du Dieu de Bethel. Bethel, c'est Genèse 28. Quand il prenait la fuite, Dieu va dire, c'est toi. Pas parce que tu as fait preuve de ruse ou parce que tu es très rusé ou tu as trompé ton père, mais c'est parce que moi, je dis, c'est toi. Je vais donner ma bénédiction à toi et à tes descendants. Ce qu'Isaac a d'Abraham à Isaac va passer à toi.
Ça, c'est Genèse 28, c'est à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc, il a cette vision de Dieu et il va, entre guillemets, s'engager avec Dieu en disant, si tu fais ceci pour moi, Dieu, et tu me fais retourner ici, tu seras mon Dieu. Donc, ça, c'est les conditions que Jacob donne à Dieu. C'est oser, quelle audace, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il va prier à ce Dieu, il ne le connaît pas vraiment, mais il va prier, il connaît, il a entendu parler de lui toute sa vie, mais on voit qu'il n'a pas vraiment une relation très intime avec Dieu. Donc, il va demander l'aide de Dieu pour que Dieu l'aide. Donc, dans Genèse 32, Jacob aussi, à la fin, et ça c'est une partie vraiment essentielle, il va lutter avec Dieu. Lutter avec Dieu, avec Jésus. Parce que c'est un homme, mais c'est Dieu. Seul à partir de Dieu, personne. Dieu existe en trois personnes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On dit qu'on ne peut pas voir Dieu, Dieu le Père. Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit, excusez-moi, est un esprit aussi, donc on ne sait pas, on peut le voir ou pas. Mais le Fils, Jean chapitre 1 nous dit que Dieu se révèle à travers le Fils. Donc c'est le Fils qu'on peut voir. Donc on a parfois dans l'Ancien Testament des apparitions de Dieu dans la forme de Jésus pré-incarné. Okay? Parfois, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Parfois, c'est juste un homme et on identifie cet homme comme Dieu. J'avance que dans ces cas-là, quand c'est clair que c'est Dieu et que les gens le voyaient comme s'il était un homme, ils le voyaient comme avec Abraham en Genèse 18. 3 hommes viennent, il va les accueillir. Ils vont parler ensemble. Il ne va pas dire, oui, c'est des anges. Wow, ils sont bizarres, regardez. Non, c'est des hommes. Ils viennent, ils les accueillent. Et puis, 2 vont repartir. Et on va les identifier plus tard comme des anges. Mais la 3e personne ou homme qui reste avec Abraham, qui parle avec Abraham, il parle de Sodome et de Gomorrhe, de ce que Dieu va faire. On dit que c'est l'Éternel. Que Abraham est resté avec l'Éternel. Donc, moi, j'avance que dans le livre de la Genèse, on a au moins, dans cette idée de homme qui est Dieu, 2 apparitions. Abraham a eu une telle apparition. Il a vu Jésus. Et aussi Jacob. Ça, c'est Genèse 32. Donc, j'insiste un petit peu pour le résumer dans Genèse 32 parce que c'est très important. On va revenir sur ceci dans le prêche, mais dans Genèse 33, après tout le stress et le drame d'une lutte avec Jésus, je pense. Et puis aussi, on a ce stress entre Ésaü vient à ta rencontre avec 400 hommes, mais finalement, tout s'est bien passé. Ils vont se réconcilier. Jacob va continuer à avancer et Ésaü va repartir chez lui. Dans Genèse 34, on a une histoire qui semble bizarre, mais qu'il faut bien retenir parce qu'on va revenir sur cette idée de Genèse 34. Dina est une fille de Léa et de Jacob. Elle va être violée, prise contre sa volonté. Sichem est le nom du jeune garçon qui va coucher avec elle. Et on va voir que pour venger leur sœur, Siméon et Lévi vont massacrer la ville. Ils vont tuer tous les hommes de cette ville. Combien d'habitants, on ne sait pas, mais ils vont les faire, ils vont leur demander de se faire circoncire. Et le 3e jour, quand ils ne peuvent même pas bouger, imaginez-vous cette intervention pour un homme, surtout un homme adulte, on doit rester assis un petit peu après cela. Et ils vont profiter pour venir tuer tous ces hommes dans cette situation-là. Donc Dieu, évidemment, Jacob n'est pas content et Dieu, dans la suite de l'histoire de la Genèse, va condamner cet acte. On va voir cela après. Mais il faut déjà voir que ce que Genèse est en train de faire et ce que la Genèse fait depuis un moment, c'est Dieu à travers la Genèse. Mais il nous annonce la suite avant d'arriver là. On a des remarques concernant Laban. Quand on va chercher une femme chez Laban pour Isaac, on dit des choses de Laban pour nous dire, il paraît que c'est un homme qui aimait les choses. Un homme qui ne pensait qu'à l'argent.
On a des expressions, et ça c'est avant de connaître cette histoire de Jacob. Donc ici, encore une fois, Genèse 34, je pense, sert à faire cela, à annoncer quelque chose qui va être expliqué par la suite. Le dernier chapitre, c'est Genèse 35. Dieu demande à Israël de retourner où? Ben, on fait le boucle, on ferme le boucle parce que cette histoire de Jacob, quand il prend la fuite dans Genèse 28, il est là et Dieu apparaît à lui à Bethel, maison de Dieu. C'est là où il voit l'échelle où Dieu était là, les anges montaient et descendaient, c'était la porte des cieux, etc. Et Dieu dit, c'est toi, je vais te bénir. Le Messie va venir de ta famille et je vais faire de toi une grande nation, je vais être avec toi, je vais te protéger, etc. Et donc, ici, finalement, dans Genèse 35, il va retourner à Bethel, là où Dieu s'est révélé à lui, mais 20 ans auparavant. C'est là que Dieu signale que la bénédiction d'Abraham, qui est passée ensuite à Isaac, bien sûr, que cette bénédiction maintenant passée à Jacob. Bon, il avait déjà dit, mais il va confirmer encore une fois ici à Bethel, parce que Dieu a entendu ce que Jacob a dit. Jacob a dit, si tu me fais revenir à cet endroit en paix, alors là, tu seras mon Dieu. Et donc, Dieu lui dit, retourne à Bethel, mon ami. Allez, mon gros, retourne à Bethel. Et je vais encore confirmer parce que je suis rempli de patience et de compassion. Je ne te dis pas de retourner parce que je suis obligé, mais parce que je veux te montrer que je veux te bénir. Et je veux t'aider à ne pas lutter contre moi, mais à céder à moi et à ma bonté et à mon plan. Donc, là, c'était là que Jacob avait dit, si tu remplis mes conditions, Dieu, tu seras mon Dieu. Donc, encore une fois, quelle audace de sa part, n'est-ce pas, de dire une telle chose à Dieu. Il se prend pour qui? C'est comme Job, je vous ai dit une autre fois. Job demande une explication, mais Dieu, qu'est-ce que tu te prends pour qui là, pour me faire tout cela? Tu ne sais pas qui suis-je? Je ne fais pas de mal, je suis innocent. Et Dieu lui dit, mais je n'ai pas à te donner des explications pour ce que je fais. Et donc, c'est un avertissement, n'est-ce pas, pour nous tous, c'est un rappel que Dieu est souverain et cela veut dire qu'il ne doit pas se mettre à genoux devant qui que ce soit, même nous, ses enfants. OK? Donc, cet résumé nous donne un exemple de comment on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Nous pouvons, et nous l'avons déjà entendu de la bouche des autres, si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. De toute façon, si votre Dieu est vraiment Dieu, qu'il se montre. Je pense qu'on a ce thème. C'est pour ça que je vais prêcher ainsi. Je pense qu'on a ce thème dans la vie de Jacob. Parce que lui, dans Genèse 28, dans des conditions à Dieu. Si tu peux faire ceci pour moi, là, dans ce cas-là, tu seras mon Dieu. Et je ne dis pas que dans ce texte, Jacob dit à Dieu, si tu es Dieu, révèle-toi. Il ne dit pas cela. Il dit, donne-moi ce que je veux. C'est plutôt ça. Prouve-moi que tu es là. Donc, quelque sorte, il dit cela. De nos jours, ce que nous entendons et parfois ce que nous pensons, même en étant dans la famille de Dieu, est que si Dieu est vraiment là, qu'il le prouve. Qu'il le prouve. Mais vous savez, Dieu n'est pas obligé de le faire. J'ai déjà donné l'exemple de Job. Mais voici ce qui est surprenant dans le livre de la Genèse. Il le fait quand même. Il le fait quand même. Il prouve son existence. Il se révèle fois après fois. Il répond même à nos prières. Il fait des choses pour nous qu'il n'est pas obligé de faire. Qu'est-ce que Dieu nous doit vraiment? Au-delà de ce qu'il promet, bien sûr, parce que Dieu nous doit ce qu'il promet, mais c'est pas, il ne nous promet pas des choses parce qu'il doit le faire, c'est parce que c'est qui il est et qu'il veut le faire. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que c'est peut-être subtil, mais c'est vraiment important de comprendre que Dieu nous doit ce que lui, il dit dans sa parole. Mais ce n'est pas parce qu'il nous doit dans le sens qu'il est notre débiteur. Non.
il nous doit parce qu'il a dit qu'il allait le faire et ça reflète sa nature. Si lui ne le fait pas, il devient menteur, chose qu'il ne peut pas faire. Donc, il nous doit, mais il ne nous doit pas, si on peut le dire comme ça. Cet résumé, donc, nous aide à comprendre ou à voir un petit peu dans la vie de Jacob et de voir que nous pouvons aussi faire preuve de cette même mentalité. Si Dieu veut qu'il le prouve. Gédéon voulait vraiment des preuves aussi, comme quoi Dieu allait vraiment faire ce qu'il a dit. Et il essaye de mettre Dieu à l'épreuve fois après fois. Dieu, si c'est toi qui veux, fais comme ça. Et puis si c'est toi, fais comme ça. Et puis si c'est comme toi, fais comme tu veux. Fais ceci. Donc, si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. C'est une attitude qu'on va rencontrer. Donc, si vous écoutez ce prêche et que vous n'êtes pas un croyant ou dans la famille de Dieu, ce prêche, j'espère, va vous aider à voir à quel point Dieu vous aime. À quel point vous avez tort de dire une telle chose comme si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. OK? On a tort quand on a cette mentalité. Mais même quand on a tort comme ça, Dieu dans sa grâce se révèle. Et ça, c'est vraiment le sens du prêche aujourd'hui. Si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. Cette notion peut sembler peut-être noble d'un point de vue scientifique parce qu'il faut avoir des preuves, n'est-ce pas? Il ne faut pas être, on dit, incrédule ou idiot dans le sens d'être idiot et de tout simplement croire tout ce qu'on nous dit. Et donc, on pense que c'est noble de dire une telle chose. Et même les gens parfois qui disent une telle chose, ils vont peut-être faire comme ça parce qu'ils vont croire, je pense que c'est vraiment bien dit ça quand même. Hein? J'ai bien sorti un bon mot là. Non, parce qu'on parle de Dieu. Et cette idée que Dieu doit se montrer comme ça, elle méprise et ignore 3 révélations de Dieu. 3 choses que Dieu a déjà fait pour nous tous. Universellement, globalement, ce n'est pas quelque chose dans un petit coin du monde. Il y a 3 révélations de Dieu qui nous a déjà données. Et voici ce que je veux vraiment dire avant d'arriver à ces 3 choses. C'est qu'on va voir à travers ces 3 révélations qu'il n'y a personne qui a une excuse quand il rejette la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'excuse, la Bible dit, autrement dit. Il n'y a pas d'excuse pour résister, pour lutter contre la grâce de Dieu, comme Jacob le fait dans sa vie. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas vraiment de justification. Ça, c'est ce que ce texte propose et nous fait comprendre à travers d'autres textes de la parole de Dieu. Donc, quelles sont ces 3 révélations que Dieu nous donne? Tout commence avec la création. Jacob avait accès à cette révélation comme vous avez accès à cette révélation. Vous voyez la création de Dieu. Vous voyez ce que Dieu a créé. Vous voyez les étoiles la nuit comme moi et vous êtes émerveillés comme moi je le suis. Vous voyez la lune. Vous voyez les rivières. Le fait qu'on a de la pluie qui tombe sur la terre. Vous voyez les fleurs qui un peu tôt cette année sont en train déjà de montrer la gloire de Dieu. Ça, c'est la création. Et on n'a pas réellement besoin d'insister sur ce point, mais je veux juste attacher cette idée de la création à la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour qu'on puisse juste ensemble constater que Jacob avait déjà accès à cette révélation parce que c'est clair, parce qu'il voyait, donc il vivait sur la terre. Mais je veux aussi vous montrer comment dans sa famille, on reconnaissait déjà Dieu comme le maître du ciel et de la terre. Jacob savait que l'Éternel était le Créateur, même si la Bible ne dit pas chaque chose qu'il croyait, on peut voir que cette révélation progressive de Dieu dans le livre de la Genèse était quelque chose qui était transmis de génération en génération. Par exemple, donc il avait la création comme nous avons, donc ça on ne peut pas nier, pas besoin d'aller plus loin, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. De plus, on peut dire que dans Genèse 14, 19 et le verset 22 aussi, quand Abraham parle de Dieu, il comprend que Dieu est le maître, le chef suprême du ciel et de la terre. Donc, il n'y avait pas de plus grand que lui.
il dit qu'il était, et je cite, maître du ciel et de la terre. Dans Genèse 26, Dieu se révèle à Isaac et quand il le fait, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Donc, ce que Abraham connaissait, il l'a transmis à Isaac. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham, il l'a aussi fait à Isaac. Et il va aussi faire cette même promesse à Jacob. C'est pour dire que Dieu est en train de se révéler à travers le temps, mais pour que les gens de chaque génération comprennent qui est ce Dieu qui se révèle, qui est ce Dieu qui, dans mes rêves ou dans des visions ou à travers des anges parfois ou à travers des hommes ou un homme qui me parle face à face ou qui lutte avec moi face à face, comment est-ce que je sais qui il est? Et donc Dieu, avec Jacob, il va se révéler comme le Dieu de Bethel plusieurs fois pour dire, c'est moi qui vous ai parlé là. Et là, quand je vous ai parlé, je vous ai dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Et donc, ce qu'on est en train de voir ici est que, oui, ils avaient la création comme nous. La Bible décrit cela, décrit la création comme quelque chose qui manifeste, qui montre que Dieu est Dieu, que le Créateur est Dieu, qu'il existe. C'est une preuve, ce n'est pas une preuve précise, parce qu'on n'a pas la révélation de la rédemption dans la création. On ne peut pas voir la création et dire, ah, Dieu est mort pour mes péchés. Non, on n'a pas cela. Il faut plus, il faut une révélation particulière, mais spécifique si vous voulez. Et ça, c'est la parole de Dieu, mais on n'est pas encore là. Mais dans Genèse 26, Dieu se révèle à Isaac comme le Dieu d'Abraham, et dans Genèse 28, Dieu se révèle à Jacob comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Donc, la connaissance qu'Abraham avait de Dieu comme créateur, nous croyons, est passée à Isaac et puis d'Isaac à Jacob. Okay? Et de toute façon, si vous lisez l'histoire, on ne va pas prendre le temps pour extraire tous les exemples de ceci, mais je vais juste vous faire remarquer ceci en passant. Quand on a des problèmes avec les femmes, au pluriel, de Jacob, on va venir lui dire, mais moi, je veux des enfants. Enfin, où sont mes enfants? Moi aussi, je veux des enfants. Je pense que c'est Rachel qui le dit. Et lui, mais je ne suis pas à la place de Dieu pour te donner des enfants. Moi, je n'ai pas la possibilité de faire un enfant. Et pensez à ce qu'il dit. Il est le mari qui, techniquement, a la capacité de coucher avec sa femme et d'avoir un enfant. Mais il dit, le fait que tu es stérile, c'est Dieu. C'est le maître, c'est celui qui est suprême. Donc, même si on ne dit pas, Jacob ne dit pas, oui, je sais que Dieu est le créateur, on sait qu'il comprenait que Dieu était souverain. Comme Abraham qui dit qu'il est le maître du ciel et de la terre. Il faut comprendre que ceci, même si la Bible ne le dit pas explicitement, c'est vraiment quelque chose qui est là en train de se passer. Dieu s'est révélé et à chaque fois, cette information passe d'une génération à la prochaine. Écoutez quelques textes que vous connaissez déjà. Quand nous avons étudié Genèse, les premiers chapitres de Genèse, je vous ai fait une fois ou deux considérer Psaume 19. En parlant de la création comme une révélation de la part de Dieu, écoutez ce qu'on dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce texte? Il est en train de dire que la création est une révélation de Dieu. C'est comme un panneau qui dit « Je suis là. Je suis là. » Mais il y a un texte dans le Nouveau Testament que j'ai aussi déjà mentionné dans le passé, mais je veux que ce soit clair, donc je vais vous amener aussi à Romains chapitre 1. Écoutez, donc on parle de la création comme un grand panneau qui dit
je suis là. C'est Dieu qui dit cela. Peut-être vous dites, mais comment est-ce qu'on sait cela? Ben, nous savons cela parce que la Bible le dit. Dieu dit qu'il a laissé des traces de son existence dans sa création. Et ça, c'est peut-être normal si vous lisez des livres d'un auteur, d'un même auteur. Vous commencez à voir la personnalité, la façon que cet auteur s'exprime. Si vous regardez une série, une longue série à la télé, avec un personnage que vous aimez ou vous n'aimez pas peut-être au début, mais avec le temps, vous commencez à apprendre comment il va réagir et ce qu'il ou elle va dire, n'est-ce pas? Parce que vous observez. Dans la création, Dieu l'a créé d'une manière à se révéler. Et donc, les versets 20 à 23 nous disent ceci, en effet, les perfections. Donc, perfection, la nature, l'identification de Dieu, invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, il est tout-puissant, il est éternel, il est Dieu, divinité. Se voit comme à l'œil. Pourquoi comme à l'œil? Parce que c'est invisible, ce sont des choses. Le fait que Dieu est Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Dieu, on ne peut pas toucher Dieu de cette manière qu'on dit ici. La puissance, ça reste quelque chose d'invisible. On peut voir une preuve de ce fait que quelqu'un est puissant. Et puis, éternel aussi, c'est des thèmes qui sont intangibles, on ne peut pas les toucher. Mais il dit, on les voit comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, etc. Donc, on résume, au lieu d'adorer le Dieu qu'ils voyaient dans sa création, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré la création. Ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On adore la création. On adore la plage, la montagne. On adore le temps. Numéro 1, sujet de conversation en France et en Belgique, c'est la météo. Politique, c'est rien en comparaison à la météo. Le Dieu de la météo est tellement grand et puissant que c'est la première chose qu'on va dire, c'est ça. Et je le fais, vous le faites aussi, ce n'est pas une reproche, c'est une réalité. Peut-être après, c'est la santé. Les vacances sont quelque part là-dedans. Mais autour du Nouvel An, on découvre que c'est la santé qui compte, plus que la météo. Hein. Temporairement, parce que février et le reste, c'est plus la santé, c'est la météo qui compte, parce qu'on va parler de ça le reste de l'année. Donc, je blague un petit peu quand je dis cela, mais on adore la création et pas le Créateur. Et Dieu dit dans ce texte qu'on est inexcusable quand on résiste à sa grâce, à sa révélation qui est la création. C'est une révélation, mais c'est une grâce. Le fait que Dieu existe est vrai depuis toujours, mais le fait qu'il se révèle, qu'à un moment donné, il a commencé le temps et il a commencé à créer, et à travers sa création, il se révèle, ça c'est une grande grâce. Jacob a le même témoignage que nous, la création, mais en plus, nous avons observé qu'il avait le témoignage de ses pères, d'Abraham, d'Isaac, comme quoi Dieu était le créateur de tout, chef suprême de l'univers. La création raconte la gloire de Dieu à un tel point que tous sont donc inexcusables devant leur créateur. On n'a pas à convaincre les gens de leur besoin d'être sauvés. On a à les appeler à la repentance et à expliquer pourquoi ils doivent se repentir. On n'est pas là pour créer la foi dans les cœurs des gens. On ne peut pas. Dieu dit que avec la création,
Première révélation qu'il nous a donnée, c'est la création. Peut-être c'était instantanément en même temps que la parole, parce qu'il a créé tout avec sa parole. Donc, c'est en même temps, on va dire. Mais il a créé le monde et puis il a créé l'âme et il a commencé à se révéler à l'âme. Donc, de notre point de vue, la création vient d'abord et puis la parole de Dieu vient ensuite. Il a révélé des choses pour se décrire. Mais on est inexcusable devant lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé dans la création. Mais on voit une autre chose. Dieu aussi s'est révélé dans la parole de Dieu. On a des paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous avons 66 livres de Genèse à Apocalypse qui sont la révélation de Dieu. Et la Bible dit, explique quelle est la parole de Dieu. Elle est l'écriture, les saintes paroles de Dieu. C'est la révélation. Donc, Dieu s'est révélé à travers la création, mais ce n'était pas assez. C'était assez pour voir qu'il est Dieu, qu'il existe, qu'il est tout-puissant, qu'il est éternel, qu'il n'y a rien qui est plus grand que lui. C'est pour ça l'expression, peut-être au début, semble un peu faible pour dire qu'Abraham connaissait que Dieu était le créateur, parce qu'il dit qu'il est le maître du ciel et de la terre. Ce qu'il est en train d'avouer est qu'il n'y a personne qui dépasse Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui explique la création du monde, c'est Dieu. Abraham dit, tu es maître du ciel et de la terre. Ici, on parle de la parole de Dieu. Et l'idée qu'on va voir ici est que dans Genèse 31-35, Dieu se révèle. La création est achevée. C'est fini. Genèse 1 et le début du chapitre 2, qu'est-ce qu'on a? Dieu va se reposer le 7e jour parce qu'il avait fini, achevé son travail. Mais il a continué en se révélant. En fait, ça a lieu avant le 7e jour parce que Dieu va parler avec Adam avant de créer la femme. Genèse 2:15. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève n'était pas encore là. Elle n'a pas encore été créée à ce moment-là. Elle va être créée juste après le jour. C'est toujours le jour 6. Quand on lit Genèse 2, souvenez-vous, c'est un zoom sur le jour 6 de la création. Genèse 1 à 2, 3, c'est les 7 jours de la création rapidement donnés sans beaucoup de détails importants. Genèse 2, 4 jusqu'à la fin, c'est un zoom. Dieu va revenir, va dire, OK, maintenant voici ce qu'il faut retenir. Oui, je suis le créateur de tout, mais voici ce que je veux que ce soit clair. J'ai créé Adam d'abord et puis j'ai créé la femme. Et je les ai mis ensemble dans un couple dont le premier mariage est là et voici des choses que cela révèle sur moi. Donc, on ne va pas reprendre ces chapitres, mais dans notre texte de cette semaine, Genèse 31-35, Dieu se révèle. Genèse 31, regardez avec moi rapidement si vous voulez, vous pouvez suivre. Je vais juste vous faire remarquer quelques révélations sans entrer dans les explications ou détails. On parle de ce fait que Dieu, à travers des paroles, se révèle. Que ce soit Dieu lui-même comme un homme qui est venu, donc comme Jésus pré-incarné, ou que ce soit des anges, vraiment des anges, pas Dieu le Fils ou autre, que ce soit Dieu parfois dans la Bible qui se révèle tout simplement comme au baptême de Jésus, Dieu le Père a fait entendre sa voix du ciel, ok? Il y a beaucoup de différentes façons qu'il le fait. Hébreux 1:1 nous dit cela. Il peut se révéler à travers des rêves ou des songes, à travers d'autres personnes. Une fois, Dieu va communiquer avec un faux prophète, Balaam, à travers un âne, son âne. Donc, Dieu peut communiquer, mes chers amis, avec vous. Et ça, c'est ce qu'on voit. Genèse 31, 3, alors l'Éternel dit à Jacob. Ça, c'est une révélation. À chaque fois que vous voyez que l'Éternel est apparu ou que l'Éternel Dieu dit ou voici la parole de Dieu, notez-le. C'est la deuxième révélation. C'est une grande grâce de Dieu. C'est une révélation vraiment spéciale parce qu'on a les détails de qui Dieu est. Chaque parole de Dieu révèle qui il est, en quelque sorte qui nous sommes
et ce qu'il veut de nous en même temps. Regardez les versets 11 à 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici, etc. Donc ici, on songe, et maintenant on dit que c'est l'ange de l'Éternel. Souvent, cette expression est employée pour parler de Jésus. Le fait qu'il est là avant d'exister officiellement, comme on voit pendant son incarnation avec la naissance de Marie. Verset 24 aussi, encore, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Ici, il apparaît à quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, c'est Laban, le beau-père de Jacob, bien sûr. Regardez le chapitre 32. Ce sont des exemples de comment Dieu se révèle verbalement, avec des paroles. Okay? Ce sont des révélations qui dépassent la création, mais qui viennent aussi appuyer le témoignage de la création. Donc ici, en chapitre 32, on ne va pas lire l'ensemble, mais ici, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. À l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Ça, c'est qui parle? C'est la personne avec qui Jacob se battait. C'était un homme. Mais avant de dire que c'est un homme, on nous dit que c'est Dieu. C'est l'Éternel. On va dire ici que Jacob, il va dire que j'ai vu Dieu face à face dans le verset 30. Et mon âme a été sauvée. Donc, cet homme avec qui lui, il luttait, il le voyait comme un homme. Mais la Bible dit, et aussi que Jacob a compris, c'était Dieu lui-même. Moi, je suggère, c'est mon point de vue, avec beaucoup d'autres pasteurs et théologiens, mais pas tout le monde n'est pas d'accord avec ceci, mais je pense que si on a un homme ou un ange de l'Éternel qui est identifié comme Dieu et que les gens l'ont vu, comme si c'était un homme comme tous les autres, j'argumente pour que ce soit Jésus, préincarnation de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est apparu comme un homme en étant Dieu. Le seul qui a fait ceci, depuis le Nouveau Testament, du point de vue du Nouveau Testament, c'est Jésus. Dieu a préparé un corps. Alors, le fait qu'il peut le faire avant de naître techniquement ne pose aucun problème pour Dieu. Donc, quand on considère le fait que Jacob va lutter avec un homme et que cet homme est appelé Dieu ou l'Éternel, moi, je vais juste vous dire que dans ma tête, je vais dire c'est Jésus. OK? Vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les points de vue, donc j'insiste pour cela, mais c'est ce qu'on appelle des théophonies, Dieu qui apparaît, ou Christophonie, c'est quand on dit que c'est Dieu, mais c'est plus précisément Dieu le Fils. OK? Ça, c'est Genèse 32. Regardez, il faut sauter un petit peu à Genèse 35. Verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Dieu a dit des choses, et à chaque fois que ce soit Laban, Jacob ou quelqu'un d'autre dans la Bible, ils comprennent. Ils n'ont jamais du mal à comprendre quand Dieu se révèle. Donc, ça c'est important aussi à remarquer. Un dernier exemple, Genèse 35, verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, et le message est là. Parfois, on dit tout simplement que Dieu apparaît, comme quand Dieu apparaît pendant qu'il va retourner voir son frère, et puis, ou quand il veut partir il veut quitter Laban, Dieu va lui dire, retourne dans ton pays, retourne d'où tu viens. Et après, Jacob, dans le même texte, il va expliquer à sa femme, il va donner plus de détails de cette révélation. Parce qu'au début, on nous dit tout simplement que Dieu lui a dit de retourner chez lui. Mais quand Jacob explique cette révélation à ses femmes, il va plus dans les détails pour dire Dieu m'a dit ceci et Dieu a dit ceci. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont des révélations. Dans notre texte, ce n'est pas exceptionnel. Genèse 31, 35 n'est pas exceptionnel. On a ces révélations partout dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, les 66, sont la révélation ou la parole de Dieu. C'est qui Dieu est.
Ceci, je vous ai dit, ce n'est pas exceptionnel. Genèse 15. Après ces événements, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc, la forme, vision, songe, rêve, un ange, un homme, ça n'a pas d'importance. Ce qui reste est que les gens ont compris, c'est Dieu qui me parle. C'est comme quand vous avez un courrier dans votre boîte aux lettres que quelqu'un vous a écrit. Ce n'est pas une facture, c'est quelqu'un qui vous a vraiment écrit. Ou peut-être dans votre boîte mail, vous regardez ou vous avez sur votre téléphone un message de quelqu'un qui vous envoie un petit message, un petit mot, peut-être un encouragement, peut-être c'est quelqu'un de votre famille, etc. Ben, Dieu ici, quand il vient et il apparaît ou il donne sa parole, c'est ça, c'est une communication. C'est quelque chose qu'il fait pour nous. Un autre texte que vous pouvez regarder avec moi, 1 Samuel 3, 21, juste pour parler de cette idée de la révélation de Dieu. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Donc, on a cette idée que la révélation, c'est la parole de Dieu. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu, veut dire que toute écriture vient de Dieu, c'est de sa bouche, c'est sa parole. Et ça, c'est le Nouveau Testament qui dit cela. Et donc, on a cette idée ici, tout simplement, sans trop insister, qu'une deuxième révélation est la parole de Dieu. Nous avons la création, mais Dieu nous a aussi laissé sa révélation. C'est le livre le plus acheté. C'est le livre qu'on achète le plus, autrement dit. C'est le livre qu'on traduit le plus. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est important. Et avoir accès à la parole de Dieu est vraiment une grande grâce. Dieu a créé le monde. Et en plus, il nous a donné des révélations, énormément de révélations. En fait, on dit que la Bible est une révélation progressive. Pourquoi? Parce qu'on commence en Genèse avec un peu d'informations, assez, mais Dieu continue à nous donner de la révélation jusqu'à Apocalypse. Quelle grâce de sa part qui nous donne autant. Donc, Dieu, en plus de sa création, nous a donné, de notre point de vue, il nous a donné, du point de vue de Jacob dans cette histoire, il donnait des révélations, parce que ce n'est pas infini dans la vie de Jacob, il va encore entendre la voix de Dieu, et il va avoir d'autres après lui, mais de notre point de vue, on peut dire que Dieu a donné sa parole a été donnée, bien sûr, progressivement, mais c'est fini, on n'a plus de révélation de la part de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17 dit « Toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu et utile ». Donc, ce texte dit que chaque mot de la Bible vient de Dieu, mais aussi révèle comment nous devons mener nos vies devant notre Créateur. Ça, c'est important. Mais le point culminant, et on va essayer d'insister ici sur une partie de notre lecture de cette semaine, mais le point culminant des révélations de Dieu, on parle de 3 révélations, la création, la parole de Dieu, mais le point culminant, c'est Dieu le Fils lui-même, Jésus-Christ. Il est le point culminant de toute révélation. En fait, c'est Dieu, par son esprit, qui nous a révélé la parole de Dieu, mais en quelque sorte, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Les paroles de Dieu viennent de la part de Jésus. On nous dit même que la création, que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par son Fils. Et donc, tout ce qu'on a aussi en tant que création vient de Jésus par le Saint-Esprit. Et puis, tout ce qu'on nous a donné, que Dieu nous a donné dans sa parole écrite, nous vient de Jésus-Christ par le Saint-Esprit aussi. C'est exactement la même chose. Donc, regardez avec moi Genèse 32. On va revenir sur, je pense que la partie la plus importante, quand on considère le contexte, est Genèse 32, le verset 24 à 32. Je vais lire ce texte parce que je voudrais juste vous faire voir comment Jésus s'est révélé à Jacob. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche
Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui, donc avec cet homme. Verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il y a beaucoup de choses bizarres dans cette histoire. Je vais vous dire qu'on n'a pas de réponse à tout, mais Jacob, je pense, au moins réalise qu'il y a quelque chose de très spécial ici. Et ce que je vais lire par la suite va le démontrer. Il, donc l'homme, répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. C'est qui a frappé? C'est l'homme. Mais le commentaire qu'on donne ici avec l'explication, c'est une petite explication à la fin ici pour dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui en Israël, du point de vue de Moïse, on ne mange pas cette partie du corps. Pas qu'ils mangeaient les humains, évidemment, mais il parlait des bêtes qui mangeaient. Mais ici, on dit que c'est Dieu qui a fait cela. Et Jacob commence à réaliser qu'il y a quelque chose de spécial ici avec cet homme. Alors, pourquoi lutter avec Dieu? Comment lutter avec Dieu? Quelle est la signification de lutter avec Dieu? La Bible ne le dit pas. Mais ce qu'on voit ici est qu'il y a un homme qui est, du point de vue de Jacob, est vu comme un homme. Mais la fin du texte dit, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui est homme. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et j'insiste sur cette idée, que parfois dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même s'est montré. Si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. Peut-être que Jacob a eu cette idée. Mais j'ai entendu parler qu'il s'est révélé à mon grand-père, Abraham, que lui, il a parlé avec lui. Et je sais que mon papa Isaac, dans Genèse 22, quand il était sur la montagne avec son papa Abraham, que son papa allait le tuer, le sacrifier, que Dieu est intervenu. Ils ont entendu tous les deux la voix de Dieu et Dieu a pourvu de l'agneau pour ce sacrifice. Et donc, Isaac a eu ça. Abraham a eu d'autres choses quand Dieu est venu parler avec lui. Ils étaient 3 hommes et un homme, en Genèse 18, on l'identifie comme l'Éternel qui est là. Et Jacob peut-être, parce que le texte ne dit pas que Jacob a dit, si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. Mais c'est ma façon de vous présenter ce texte. Mais Dieu se révèle comme ça. Il se montre. C'est comme avec Moïse. Quand Dieu apparaît à Moïse, il dit, je suis. Tu peux le dire que celui qui est t'a envoyé. Que le « je suis » t'a envoyé. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle avec Moïse. Et donc, mais ici, c'est particulier parce que comme avec Abraham, autour de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe et les autres villes qui ont été détruites, on dit que c'est un homme qui était Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui fait cela. Quand le texte dit que Dieu, quand un texte de la Bible dit que c'est Dieu qui apparaît et que c'est un homme, je soumets que c'est Jésus, que c'est une révélation de Dieu, mais en particulier de Dieu le Fils. J'ai déjà parlé de ceci plusieurs fois, on n'ira pas relire ce texte ou l'étudier, mais Genèse 18, 3 hommes vont venir dans le verset 2, et dans le verset 22, 2 des hommes vont partir pour Sodome, et on va les identifier plus loin dans l'histoire comme des anges. Mais l'homme qui est resté avec Abraham, dans le verset 22, est identifié comme l'Éternel.
Je soumets que ça, c'est Jésus. Et pour nous aider à voir cette idée, je vais vous amener à Jean 8, 56. Jésus-Christ, Dieu le Fils, lui-même parle d'Abraham, et je pense qu'il parle de Genèse 18. Il dit ceci dans Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Donc, c'est Jésus qui dit qu'Abraham voulait voir son jour, donc le voir. Et puis, il dit ceci, il l'a vu et il s'est réjoui. Notez qu'on parle d'Abraham qui voulait voir Jésus. Et Jésus dit, mais c'est déjà fait, il m'a déjà vu. Il l'a vu, il a vu mon jour. Et il s'est déjà réjoui, c'est-à-dire qu'il a compris que c'était moi. Ça, c'est, vous dites, mais on n'a pas tous ces détails, surtout Jésus, ce prénom n'apparaît pas dans Genèse ou dans l'Ancien Testament. Et je dois insister pour vous dire, quand on parle de cette révélation qui est la parole de Dieu, il faut comprendre que la Bible ne dit pas toujours quand on a une histoire dans la vie d'Abraham ou quelqu'un d'autre, on n'a pas tous les détails. On n'a tout simplement pas tous les détails. Et ça, il faut retenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour remplir les blancs ou les trous? On va lire la Bible. Les 66 vont nous aider à comprendre chaque partie de la Bible. Donc ici, on est en Jean pour comprendre la Genèse. Et ça, c'est tout à fait normal quand vous lisez la Bible. Il faut comprendre le contexte de la parole de Dieu. Hébreu aussi, c'est Hébreu 1 cette fois-ci. J'ai mis 11 parce que c'est un texte très connu, mais ce n'est pas là. C'est Hébreu 1. Verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, Jésus est celui qui a créé le monde, et quand il dit qu'il se révèle maintenant, désormais par Jésus, le Fils de Dieu, il parle de l'incarnation, de ce fait qu'il est devenu un être humain. Mais il dit qu'avant cela, donc l'Ancien Testament, autrefois, à plusieurs reprises, donc beaucoup de fois, on parle de la parole de Dieu comme une révélation ici, et il dit, il a parlé aussi de plusieurs manières. Un son, des rêves, une voix du ciel, un buisson qui était en feu. Donc, ça n'a pas d'importance comment Dieu le fait. Les gens ont compris. C'est Dieu qui se révèle. Ils comprenaient que c'était une parole de Dieu. Finalement, retournez à l'Évangile selon Jean. C'est un texte qu'on cite très souvent, mais en parlant de Jésus-Christ, on l'appelle la parole. Écoutez, Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et puis verset 18, un peu un rapport avec notre étude en Genèse. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Donc, pourquoi est-ce que je vous amène là? Parce que vous avez sûrement entendu cette idée qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Okay? Mais ce que Jean 1, 18 dit est qu'on peut voir Dieu le Fils. Donc, quand on dit qu'on ne peut pas voir Dieu ici, ou on dit personne n'a jamais vu Dieu, on parle de Dieu le Père. Même si le texte ne dit pas Dieu le Père, c'est marqué le Fils unique qui est dans le sein du Père. Donc, en parlant de Dieu, on dit que c'est bien le Père. On insiste. Mais on peut voir Jésus face à face. Et ça, c'est la gloire de cette manifestation de l'incarnation. Et donc, quand on retourne dans notre texte de Genèse à cette lutte entre Jacob et avec Jésus, il y a énormément de détails qui semblent bizarres. On a peut-être plus de questions que de réponses. Et cela est comme ça parfois dans la parole de Dieu. Mais ce qui est clair est que Jésus s'est révélé. Donc, on parle de la parole de Dieu, oui, mais on parle de Dieu, le Fils.
Donc ça, c'est ce que je viens de résumer, que la troisième révélation est bien Jésus-Christ. C'est le point culminant de la révélation de Dieu. C'est Jésus. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est ce que Abraham a connu. Ça, c'est ce que Jacob, ici dans ce texte, cet homme qui, dès sa conception, on dit qu'il se battait. Les deux se heurtaient dans le ventre de leur maman. À un tel point que la maman se demande, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle va consulter Dieu, mais pourquoi? Il va lutter pour avoir le droit d'aînesse. Il va lutter pour avoir la bénédiction. Il va, en quelque sorte, va se battre, galérer pour avoir aussi ce qui lui est dû devant Laban. Et il va littéralement lutter avec Jésus. Cet homme qui résistait, qui toute sa vie est une vie de guerre apparemment, jusqu'à ce point de l'histoire. Cet homme nous apprend à savoir que Dieu dans sa grâce se révèle. La création, sa parole. Mais plus important, et le point culminant de ces deux révélations, c'est Jésus-Christ. Alors pourquoi résister? Pourquoi résister à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on ferait une telle chose? Dans la vie de Jacob, on voit qu'il est une image de la nature humaine dans son pire état. C'est pour ça que Dieu va changer son nom de celui qui prend par le talon, celui qui trompe les gens, celui qui dit des mensonges, celui qui est là pour profiter des autres. On va changer son nom de Jacob à Israël. Et il fait cela parce que on dit qu'il avait lutté avec les hommes et avec Dieu. Donc, le nom Israël, il y a un peu de confusion autour de la signification exacte, mais on parle de lutter dans ce nom d'Israël. Soit Dieu qui lutte pour nous, ou on lutte contre Dieu. Les gens, ils ne savent pas trop, mais l'idée, quand on a changé son nom de Jacob à Israël, c'est après qu'il a lutté avec Dieu. Donc, la raison pour laquelle on a changé son nom était parce qu'il avait lutté avec Dieu. Mais on ne comprend pas tout à fait la signification de son nouveau nom. Mais on voit que Jacob incarne la nature humaine dans ce qu'elle a de plus rusé, n'est-ce pas? C'est un homme rusé, trompeur et aussi, on peut dire, égocentrique. Jacob représente l'homme naturel marqué par la ruse et la manipulation. On a parlé un petit peu de la manipulation dans d'autres textes de la Genèse, que Dieu doit briser pour transformer Jacob en Israël. Vous savez, le salut est ainsi pour nous tous. Nous sommes par nature des gens qui veulent lutter contre Dieu et contre les autres. Regardez autour de vous cette semaine. Les problèmes que vous avez eus avec d'autres viennent de cette idée-là, de cette nature humaine que nous avons, qui est une nature humaine brisée dans le péché. Alors, comment est-ce que Dieu fait pour nous transformer? Qu'est-ce que Dieu fait pour Jacob? Et qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous? Parce que, souvenez-vous, Jacob, c'est de sa famille que le Messie va venir, celui qui nous sauve de nos péchés. Donc, comment Dieu traite Jacob est important pour nous aujourd'hui. Je soumets que Dieu fait trois choses pour transformer une personne comme il l'a fait pour Jacob. Ne me demandez pas dans quel verset il a été sauvé, parce que le texte ne dit pas, comme avec Abraham dans Genèse 15, verset 6, qu'il a cru ce que Dieu a dit et Dieu lui a donné sa justice. Mais on ne sait pas, mais on voit la transformation. Okay? Et peut-être quand vous êtes venu au Christ, peut-être vous ne vous souvenez pas de la date exacte, peut-être vous vous souvenez, mais peut-être non. Mais vous voyez la transformation et le changement et vous croyez en Jésus-Christ. Et donc peut-être, un peu comme Jacob, on ne sait pas exactement à quel moment, mais on sait que c'est fait. Ça ne pose pas de problème pour Dieu. Cela ne devrait pas poser de problème pour nous non plus. Mais il y a trois choses. Sa révélation. Dieu se révèle. Avant la naissance de chaque enfant, de chaque bébé, Dieu
son panneau est déjà affiché. Je suis là, je suis éternel, je suis tout-puissant, je suis Dieu, je suis l'Éternel. Je suis là. Sa parole est là. Il nous donne sa parole. Et Jésus est venu sur la terre. Il a pris chair pour mourir pour nous. Ce sont 3 révélations que Dieu nous donne pour nous appeler. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, sachez que Dieu a fait ceci pour vous. Mais aussi dans les révélations, on peut peut-être faire une petite nuance et dire aussi, deuxièmement, que Dieu nous transforme par sa révélation, parce qu'il faut connaître la parole de Dieu pour être sauvé. La Bible dit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut entendre la bonne nouvelle de Jésus qui est que Jésus est mort pour nous. Pourquoi? Parce qu'il veut et il peut nous sauver de nos péchés. Il peut nous réconcilier avec notre Créateur. On peut devenir enfant de Dieu, ami de Dieu, mais uniquement par la foi en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais on a aussi la grâce de Dieu. Parce que dans la vie de Jacob, il ne méritait pas ceci, ce qu'il a. Il a trompé son frère et trompé son papa avec l'aide de sa maman. Et après tout cela, Dieu va venir lui dire en chapitre 28 de la Genèse, je vais te bénir. Je vais te faire du bien. Et qu'est-ce que Jacob dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il résiste. Il dit, si tu peux faire ceci et ceci et ceci et ceci et cela pour moi, alors là, tu seras mon Dieu. À ce moment-là, tu seras. Il résiste la révélation de Dieu. Il résiste la promesse de Dieu. Ça, c'est la révélation de Dieu. Il résiste la grâce qui dit, Jacob, tu viens de faire un truc, un mauvais coup à ton papa, à ton frère, et ce n'est pas la première fois que tu le fais. Et je viens te dire que je vais te donner de ma grâce. Je vais te bénir. Parce que je veux te bénir. Et ça fait partie de mon plan de te bénir. Et donc, aussi, troisièmement, comment est-ce que Dieu fait pour transformer un Jacob en un Israël? Il le fait par sa patience. Dieu est extrêmement patient envers nous tous. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, Dieu est patient. La Bible dit qu'il use de la patience envers nous, envers tout le monde. Si on est enfant de Dieu, il attend, il ne nous juge pas instantanément, il ne nous châtie pas instantanément quand on pêche. On travaille, on dit un gros mot. Dieu ne dit pas, paf, mort. Tu savais qu'il ne fallait pas faire ça. On a une mauvaise pensée, il nous donne le temps pour nous repentir. Mais en tant que non-croyant, s'il y a des non-croyants qui écoutent, sa patience se voit dans le fait qu'il ne veut pas que vous périssiez. Mais il use de patience. Il attend pour revenir parce qu'il veut donner le temps. Dans le livre de la Genèse, on voit la grande patience de Dieu parce qu'il dit à Abraham, ta famille, avant de revenir posséder cette terre, parce que ce n'est pas encore le moment de juger ces peuples, je veux encore leur donner du temps, ils vont revenir dans plus de 400 ans. Ça, c'est la patience de Dieu. Et Dieu fait preuve de patience envers Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob lui dit, mais si tu peux faire tout cela pour moi, soyons fous, pourquoi pas, tu seras mon Dieu, pour te faire plaisir. Je ne crois pas trop, mais pour te faire plaisir, si tu peux faire tout cela, voilà, on en parlera à ce moment-là. 20 ans après, Dieu l'amène, plus ou moins plus de 20 ans, 21 ans, 20 ans et demi, mais il a passé 20 ans chez Laban. Dieu l'amène à Bethel, en Genèse 35, et il répète la promesse qu'il lui avait donnée en Genèse 28 pour lui dire, tu vois que j'ai dit que j'allais te bénir? Tu vois que j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire? Ça, c'est la patience, la grâce, mais aussi la révélation de Dieu, tout en un. Ce qui distingue la foi d'un croyant de tout autre système de croyance, et souvent les autres systèmes de croyance qui existent refusent d'admettre que c'est des systèmes de croyance, mais ce qui distingue la vraie foi de tout autre système de foi est que ceux qui suivent Dieu reconnaissent qu'ils font confiance en la révélation de Dieu. Et aussi, ils admettent que leurs croyances sont fondées sur l'histoire, fondées sur des témoignages d'autres personnes.
nous le disons, que c'est par la foi que nous croyons ce que nous croyons. Mais notre foi n'est pas, soi-disant, aveugle. Nous croyons le témoignage de Jacob. Nous croyons le témoignage d'Adam, d'Abraham, d'Isaac, de Joseph, de Moïse. Et nous croyons que cette histoire et ce témoignage a été transmis dès le début jusqu'à nous et que nous aussi, quelque part, nous participons à ce témoignage. Pas en ajoutant des pages à la parole de Dieu, mais en disant, oui, ce que eux y croyaient, je crois aussi. Et donc, notre foi est vraiment de croire ce que quelqu'un d'autre dit. Nous croyons que la parole de Dieu est la parole de Dieu, fondée et basée sur l'histoire comme elle s'est déroulée réellement dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas une voie vraiment aveugle quand nous nous basons sur les témoignages donc des autres gens qui ont vu Dieu, qui ont entendu Dieu et qui ont transmis leur foi pour que nous puissions aussi croire à travers leur témoignage. Ça, c'est la différence entre nous et soi-disant la science, comme on veut nous proposer, ou soi-disant n'importe quel autre système de croyance. Ce n'est pas à nous de donner la foi aux gens. C'est à nous de les appeler à la foi en Jésus-Christ, le point culminant de la révélation de Dieu. Comme Jacob, nous avons le témoignage de la création, nous avons les 66 livres de la Bible, qu'on peut tout simplement appeler les 66, et nous avons le témoignage qui est le plus grand témoignage possible, Jésus-Christ. Il est venu, il s'est révélé. Donc, si Dieu existe, il n'a qu'à se réveiller. Mes chers amis, si ça c'est votre point de vue, vous êtes trop tard. Il s'est déjà révélé. Bien longtemps avant votre existence, il s'est révélé. Il s'est montré aussi. Bien avant sa naissance, il s'est montré. Il a dit aux Juifs en Jean 8, « Avant Abraham, je suis. J'existe depuis toujours. Et dans ma grâce, je me révèle et je me montre aux gens. » Donc, l'idée de ce chapitre est vraiment de nous dire, il ne faut pas résister à la grâce de Dieu. Il ne faut pas résister à ses révélations. Il faut faire quoi? Il faut lui faire confiance. Il faut se soumettre à lui. Il faut transmettre sa foi. Il faut voir que ce que vous êtes en train de vivre est basé sur ce que d'autres ont vécu avant vous. Votre foi n'est pas placée dans les étoiles quelque part loin de nous, mais c'est une foi qui est basée sur l'histoire du monde, sur les témoignages des autres. Et tout comme Jacob et d'autres, on n'est pas obligé d'être parfait. On n'est pas obligé de... Vous croyez que Jacob était parfait quand Dieu a dit maintenant ton nom sera Israël. Vous croyez qu'il n'avait pas de problème dans sa famille. Vous pouvez être un enfant de Dieu et avoir une famille qui vit dans le désordre. Vous dites, mais ce n'est pas très encourageant. C'est hyper encourageant de savoir que même les enfants de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas galérer dans votre mariage ou dans votre vie ou avec vos enfants ou avec énormément d'autres problèmes. Dieu vous aime. Il promet de vous bénir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Sauveur qui habite en vous. Mais si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, Dieu veut vous bénir comme il a dit à Jacob. Bien sûr que ce n'est pas la même bénédiction, dans le sens que vous allez devenir une nation et que le Sauveur va venir de votre famille, parce que ça, c'est déjà fait. Mais il veut nous bénir tous par son Fils Jésus-Christ. Donc, ça, c'est ce qui est clair dans ce texte de Genèse 31-35. Il y a beaucoup d'autres thèmes, mais on voit que Dieu, dans sa grâce, s'est révélé. Il s'est montré. Et j'avoue qu'il l'a fait parce qu'il nous aime. Pour nous rassurer, pour nous dire, je suis là avec vous et je cherche votre bien. Faites-moi confiance. Père Céleste, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour tes révélations, pour ta patience, pour ta grandeur,
Merci pour le fait que tu penses à nous et que tu veux notre bien. Pardonne-nous de nos péchés. Nous sommes très égoïstes, fâchés, euh, on est faibles, infidèles, corrompus, Seigneur. Et je dis cela non pas pour nous décourager, mais pour être honnête, Seigneur. C'est comme ça. Dans les meilleurs des moments de ma vie, je vois toujours mon péché. Et c'est décourageant. Mais je te remercie que tu as de la grâce pour couvrir mes péchés, de la patience pour me donner le temps pour venir à toi, pour grandir dans ma foi. Et je te remercie aussi pour Jésus qui nous offre la vie éternelle et pour la compassion et la patience qu'il a envers nous ici en France, en Belgique et partout dans le monde, Seigneur. Nous te remercions pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen.